Si quelqu'un est privilégié par Dieu et que toi tu oses dire, celle-là c'est parce qu'elle se prostitue, tu oses attribuer son privilège qui vient du ciel, dis que ça vient du diable, toi-même, tu ne peux plus recevoir le privilège. Le privilège est un habit, c'est un habit spirituel. Ça ne remet pas en cause votre identité. Un policier est policier parce qu'il a fait les cours de police, il a été diplômé à l'école de police. Mais s'il n'est pas revêtu de l'habit de police, il ne peut pas faire respecter la circulation. Tu as beau être chrétien, fils de Dieu, si tu ne portes pas l'habit de privilège, tu ne peux pas exercer en mode privilégié. Tu ne peux pas exercer en mode privilège. Il faut que tu te revêtes de l'habit de privilège. Si tu n'as pas l'habit de privilège, ça ne va pas jouer sur ton ciel, ça ne va pas jouer sur ton salut, ça n'a rien à voir. Pour être sauvé, il faut croire en Jésus. Amen. Il faut lui donner ta vie. Et tu deviens fils de Dieu. Mais tous les fils de Dieu, tu peux être bon chrétien et ne pas être privilégié dans la vie. Ok, pourquoi certains sont privilégiés? Pourquoi on a l'impression que Dieu fait une faveur particulière à d'autres personnes et ne la fait pas à d'autres? C'est très simple. Quand Jésus rencontre Jean-Baptiste, il a une attitude. C'est cette attitude-là qui t'ouvre le ciel. Et dans la vie, tu vas toujours rencontrer à chaque cycle, à chaque étape, quelqu'un dans ta vie qui va représenter un Jean-Baptiste pour toi. C'est l'attitude que tu vas avoir vis-à-vis de cette personne qui va faire que tu auras l'habit du privilège de cette saison ou tu ne l'auras pas. Que Dieu t'accorde l'habit du privilège. Amen. Comment on fait pour avoir l'habit du privilège? La première chose, c'était quoi? J'ai beaucoup insisté sur la soumission. C'est vrai que c'est la soumission. Mais la première chose, je vous ai dit, ne critique pas et n'attribue pas un privilège divin qui est manifesté sur la vie d'autrui. N'attribue pas ça au diable. Ça, n'oubliez jamais cela. C'est-à-dire, toi, avec ta collègue, vous êtes secrétaire et tu remarques qu'elle a une voiture que tu n'as pas, elle a une maison que tu n'as pas, elle est privilégiée. Ok? Tu ne sais pas d'où vient son privilège. Est-ce que c'est parce qu'elle a livré son corps? Est-ce qu'elle verse dessous de table? Tu n'as aucune idée. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi Dieu qui lui fait des faveurs. Ça peut être qu'elle, quand elle va au supermarché, elle veut acheter ses trucs, il y a quelqu'un qui passe là-bas et dit, madame, je ne sais pas pourquoi, mais je vais acheter pour vous. Ça vous est jamais arrivé ça? Ça s'appelle un privilège. Ça peut être que le jour où elle a voulu choisir une voiture, on lui a fait une faveur inattendue. Donc, on ne peut pas tout expliquer. Tout n'est pas fonction du salaire. Et c'est ça l'avantage du privilège. Si quelqu'un est privilégié par Dieu et que toi, tu oses dire, celle-là, c'est parce qu'elle se prostitue, tu oses attribuer son privilège qui vient du ciel, dis que ça vient du diable, toi-même, tu ne peux plus recevoir le privilège. Quand Jésus chassait les démons, les gens disent, c'est pas Belzébul qui chasse. Jésus a dit, faites attention, faites attention. Je vous avertis, si vous continuez comme ça, vous allez commettre un péché impardonnable. N'attribuez pas ce que Dieu fait au diable. Dieu bénit ton frère à côté de toi. Si tu ne sais pas d'où ça vient, il faut te taire. Et je répète encore, est-ce que tu es obligé de faire un commentaire sur le succès et la réussite des gens? Est-ce que, attends, dis à ton voisin, est-ce que tu es obligé de parler? Non, attends, non, en sérieux, sérieusement. Je ne comprends pas pourquoi les gens veulent tout expliquer. Tu vois quelqu'un, il a une voiture, comment il a fait? Attends, pourquoi? Ça là, il a eu ça comment? Attends, pourquoi? Tu ne peux pas avoir la réponse parce que tu n'es pas proche de lui. Et même si tu es proche de lui, et le comment, il commençait à réfléchir et commençait à soupçonner qu'on dirait la personne fait du mal. Si c'est un privilège de Dieu, que toi tu t'amuses à faire ça, tu viens de fermer le même avantage dans ta vie. Parce que tu es en train de dire que Dieu ne peut pas privilégier quelqu'un. Donc ça veut dire que tu ne crois pas à la faveur surnaturelle. Et il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas qu'on peut avoir une belle voiture sans avoir le salaire pour acheter la voiture, ça veut dire ton salaire ne peut pas acheter la voiture. Mais Dieu peut te faire le privilège de rouler dans une voiture de multimillionnaire. C'est un privilège. Alléluia. C'est un privilège. Le pasteur, oui, il prend l'argent pour faire tout ça. Non, ça veut dire que la façon dont je vais voyager, les endroits où je vais dormir, tout, mon ami, tout est grâce. Je suis tellement habitué au privilège que c'est devenu naturel. Mais aucunement, mon salaire ne peut produire la moitié de ce que Dieu me donne. J'y crois. Je vis des avantages, je ne sais pas. Ça n'a pas commencé parce que les gens entendent parler de moi. Ça a commencé avant. Ça a commencé avant. Et je vois beaucoup de frères, j'entends, eux seuls se disqualifient de même grâce. Tout simplement parce qu'ils critiquent. Ce que tu ne sais pas, il faut te taire et puis c'est fini. Dis à voisin, il faut te taire, on va avancer. Je vous en supplie, ne vous disqualifiez pas. Bénissez Dieu pour ce qu'il fait avec les autres. Si le temps de ton fruit n'est pas arrivé, quand tu vois des autres produits, ne dis pas, c'est pas normal que maintenant il soit béni. Rends grâce à Dieu. S'il a vu le diable pour avoir ça, toi tu ne sais pas. Mais bénis Dieu. Amen. Si c'est Dieu qui lui a fait, au moins tu n'as pas péché. Rends grâce à Dieu. Et quand tu reconnais la faveur que Dieu accorde à quelqu'un, Dieu aussi la donne. La Bible dit, celui qui reconnaît la grâce qui est sur la vie d'un prophète, qui donne un verre d'un prophète parce qu'il est prophète, Dieu lui donne une récompense de prophète. Celui qui fait ça pour un juste, Dieu lui accorde. Tu vas avoir l'habit du privilège. Sois reconnaissant pour ceux qui marchent dans une vie de privilège. Et toi aussi, tu rentreras dans ta saison, dans cette dimension. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que la Bible dit veillez
à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Si je reviens là-dessus, c'est pour veiller à ce que tu ne te prives pas de la faveur. Tu as besoin de la faveur surnaturelle de Dieu. Ne t'associe jamais avec les critiqueurs, avec les commentateurs, les gens qui veulent commenter. Quand ils commencent à parler, lève-toi. Parce que ils peuvent dire vrai, comme ils peuvent raconter n'importe quoi. Tu te lèves, tu n'as pas besoin de savoir plus. Voilà, tu n'as pas besoin de savoir plus. Et je t'assure, avant ton privilège, il y a des gens animés du diable qui vont venir te voir pour essayer de te faire dire des choses sur un privilégié de Dieu. On va dire, ton pasteur est là même. Moi, je le connais. Et puis, tu vois, il t'empoisonne l'esprit. Et ça va commencer à te faire critiquer ta copine là même, là, avec laquelle tu marches. Est-ce que tu la connais? Non. Tu sais comment elle obtient son argent? Non, tu sais, jusqu'à présent, ça ne m'intéressait pas. Je vois elle, je rends grâce à Dieu, on prie ensemble. Je t'assure, il y a un monsieur qui est là-bas, là, au travail, elle soit avec lui. Et toi aussi, tu commences à critiquer ta soeur. Oh, il n'y a rien. Elle ne sont pas la personne, elle est juste privilégiée. Et ce jour-là où tu as mis ta bouche et tu as commencé à commenter, toi-même, ton habit était en train de descendre. Quand les anges s'apprêtaient à te le porter, oui, ils repartent. Il t'envoie ton habit de privilège. La Bible dit, l'homme naturel ne reçoit pas, parce qu'il ne croit pas au surnaturel. Il ne croit pas en la faveur. Il ne peut pas recevoir les choses de Dieu. Il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas que quelqu'un peut vivre le privilège, Dieu va honorer ce que tu crois. Toi aussi, tu n'auras pas de privilège. Donc si tu as fait ça, pardon, répands-toi. Et permets aux autres privilèges de venir dans ta vie. Amen. Parce que ce que je viens de prophétiser, il y a un arrivage d'un habit qui arrive pour ta saison actuelle. S'il te plaît, en ce moment-là, ne te laisse pas distraire, vis ta vie, fais ce que tu as fait, rends grâce à Dieu pour tout le monde. S'il te plaît, tu dois porter ton habit maintenant. Au nom de Jésus, amen. Amen.